J'avais cru que la journée ne pouvait pas être pire, mais je me trompais. Mon patron, le président de la société, m'a invité dans son bureau pour me réprimander sur une erreur commise par quelqu'un d'autre, ce qui a encore aggravé la semaine déjà mauvaise que j'avais passée au travail. La voiture de ma belle-sœur obstruait mon allée et m'empêchait de me garer devant ma propre maison lorsque je rentrais chez moi. J'ai dû me garer 3 maisons plus bas, car le fils adolescent du voisin et ses copains avaient garé des voitures dans toute la rue. Dès que j'entrais dans la maison, je me demandais pourquoi j'avais pris cette peine. Depuis notre rencontre, mes relations avec Suzanne, la sœur de ma femme, avaient toujours été tendues. Bien que je ne comprenne pas pourquoi, elle a tout de suite semblé me mépriser. En outre, malgré mes tentatives répétées, je n'attendais pas grand-chose d'une soirée intime avec ma femme, Janice, puisque nous n'avions pas été proches depuis environ 1 mois. En arrivant dans mon allée, j'ai sorti une poubelle vide du trottoir autour de la maison, en passant par le portail latéral, et je l'ai placée près de la porte arrière. Dès que je suis entré dans la cuisine, j'ai entendu de la musique et ma femme et sa sœur discutaient dans le salon. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur, je l'ai bu à petites gorgées et je me suis dirigé vers le salon. Mais je me suis figé à la porte en entendant une phrase. Ce n'est pas ma belle-sœur, mais ma femme préférée qui a déclaré « Mon Dieu, nous avons fait l'amour avec lui 3 fois aujourd'hui ». Ma femme a admis que, depuis que Brandon est revenu le mois dernier, je ne me lasse pas de sa bite. Brandon était l'ex-petit ami de ma femme, qui l'avait quitté et était parti. « Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant » a demandé ma sœur, curieuse. Janice a répondu, Brandon veut que j'emménage avec lui, alors je vais prendre un avocat et demander le divorce. C'est un état de communauté de biens, donc je reçois la moitié de tout. J'en avais entendu plus qu'assez. Le cœur lourd, je me dirigeai vers la porte arrière et revins sur mes pas jusqu'à ma voiture. En ouvrant la portière, je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai compris la raison pour laquelle on m'avait refusé toute proximité. Maintenant, elle voulait la moitié de tout, ma femme en avait parlé à quelqu'un d'autre. Le plus dur était sans doute que l'État lui accorderait probablement cette moitié. Il y a 3 ans, Janice et moi nous étions à peine mariés. Elle aurait quitté son travail dès que nous aurions prononcé nos vœux, et elle n'aurait pas bougé le petit doigt à la maison. Je payais une femme de ménage 3 fois par semaine pour faire la lessive et le ménage. Ces jours-là, elle préparait le dîner. Les autres jours, soit je préparais quelque chose à manger, soit elle commandait. Bien que l'amour m'aveugle, je sais ce que vous pouvez penser en ce moment. Au moins jusqu'à il y a 1 mois, elle m'a enchanté avec du bon sexe. Pour mon père et moi, la mort de ma mère quand j'avais 13 ans a été terrible. Nous sommes devenus très proches, car mon père a fait tout son possible pour m'élever. 1 an avant ma rencontre avec Janice, la perte de mon père à 23 ans, victime d'un chauffard ivre, a été un coup dur. Ayant hérité de près de 2,5 millions de mon père, j'ai judicieusement placé l'argent sous la direction d'un courtier qualifié. J'avais encore 100 000 $ sur un compte d'épargne, même si Janice essayait de dépenser chaque dollar que je gagnais. Comme je n'avais jamais touché à l'héritage, il était en expansion, même dans l'état actuel de l'économie. J'ai suffisamment d'argent pour vivre confortablement sans avoir à le dilapider. Par amour pour Janice, nous n'avons pas conclu de contrat prénuptial, une erreur courante que beaucoup commettent en pensant que notre mariage durerait éternellement. Elle aurait pu me soutirer près d'1,5 million pour avoir le privilège d'étendre ses jambes sous cette supervision. L'État ne semblait que trop désireux de soutenir cette forme d'exploitation approuvée. Le fait qu'elle ait déclaré vouloir un avocat suggérait qu'elle n'était pas encore prête à me servir. Je savais que j'avais un peu de temps pour réagir. J'ai élaboré une stratégie, je suis monté dans ma voiture et j'ai regardé le rétroviseur jusqu'à ce que je voie la voiture de ma belle-sœur s'éloigner. J'ai démarré la voiture, j'ai fait demi-tour et j'ai regagné mon allée. Janice avait disparu de mon champ de vision lorsque je suis arrivé à la maison. Je suis donc allé chercher une autre bière dans la cuisine, je l'ai débouchée et je l'ai sirotée lentement tout en réfléchissant à ce que j'allais faire. Janice a dit « Oh, tu es là, mon cœur », en entrant dans la cuisine. Je t'ai à peine entendu arriver. Avec un sourire bienveillant, « Bonjour, ma chère. Je viens de rentrer à la maison. » La journée a été longue, dis-je, résolu à me montrer aussi convaincant qu'elle. Elle a remarqué, avec une petite moue indiquant « Je n'ai pas eu le temps de commander quelque chose pour le dîner. » J'avais envie de répondre, c'est parce que tu as passé la journée avec ton petit ami et que tu as raconté tous les détails à ta sœur, mais j'ai répondu, ce n'est pas grave, ma chérie. Je vais juste réchauffer les restes d'hier soir. Janice a dit, je monte prendre un bain chaud, puis elle a souri gentiment et m'a embrassé sur la joue. Je me suis dit, oui, j'ai besoin de me débarrasser de tout ça, j'ai souri et j'ai acquiescé. J'ai pris un paquet de riz frit et je l'ai mangé froid en buvant 2 autres bières lorsqu'elle est partie. J'ai jeté la canette vide, puis je suis allé dans le bureau et me suis installé dans mon fauteuil. En surfant sur les chaînes,
je me suis décidé à regarder un vieux western de John Wayne. Janice est revenue une demi-heure plus tard et s'est installée sur le canapé jusqu'à la fin du film. Elle se plaignait de fatigue en se levant et voulait aller se coucher. En effet, elle était épuisée d'avoir trahi sa confiance. Je lui ai demandé de passer plus tard pour regarder les informations. J'étais trop préoccupé par l'organisation de ma prochaine action pour vraiment regarder le film. Sachant que je n'avais pas grand-chose à faire jusqu'au lundi, j'ai passé les jours suivants. Le samedi, j'ai travaillé dans le jardin et le dimanche, j'ai joué au golf avec des amis. J'ai tout vendu le lundi après avoir téléphoné à mon courtier qui s'occupait du portefeuille dont j'avais hérité. Le fait d'être cadre supérieur m'a permis d'encaisser rapidement mon 401K, au mépris des pénalités. Jeudi, j'étais prêt à agir. En rentrant à la maison, j'ai parlé d'une urgence à ma femme, apparemment aimante, et je lui ai dit que je quittais la ville pour une semaine dans le cadre de mon travail. J'ai fait 2 valises, c'est tout ce dont j'avais besoin. J'avais conservé tout ce qui était important pour moi lorsque nous avons emménagé dans cette maison. Il n'y avait rien que je désirais non plus, car rien ne correspondait à ses goûts. C'est elle qui avait choisi les meubles, pour être honnête, je n'y avais guère réfléchi. L'avantage, c'est que nous louions la maison et que je n'avais donc aucun intérêt financier. Ayant récemment vendu mon appartement, nous cherchions la bonne maison à acheter. Quand je dis la bonne, je veux dire la bonne telle qu'ils la définissent. Aucune des maisons que nous avons visitées ne semblait encore correspondre à ces critères. J'ai sorti mes bagages un vendredi matin, j'ai embrassé ma femme sur la joue une dernière fois et je les ai chargés dans ma Lexus. Je les ai chargés dans ma Lexus et je suis parti sans regarder derrière moi. Le premier arrêt fut l'appartement d'un vieil ami, Jake, en qui j'avais entièrement confiance. Lorsque j'ai proposé de remplacer les papiers d'immatriculation par sa vieille voiture à 4 roues motrices remise à neuf, il a été choqué que je lui parle de ma situation, et 1 heure plus tard, j'étais en route vers l'ouest. Jake m'a assuré que la voiture que je lui avais vendue resterait cachée dans le garage pendant un certain temps, de sorte que je doutais que quelqu'un me relie à cette voiture. Pendant les 4 jours qui ont suivi, j'ai tout payé en liquide. Pour ne pas laisser de traces écrites, j'avais annulé toutes nos cartes de crédit. Grâce à mon courtier, la majeure partie de mon argent était désormais en sécurité sur un compte offshore. J'avais mis en place une procédure avec lui pour commencer à transférer de l'argent en cas de besoin. Le 4x4 contenait suffisamment d'argent pour me permettre de tenir le coup pendant un certain temps. Les nuits les plus difficiles ont été celles que j'ai passées seul dans des motels. J'étais trop occupé à suivre ma stratégie pour réfléchir à ce qui m'était arrivé personnellement au cours de la semaine précédente. J'avais aimé Janice, si je ne l'avais pas aimée, je ne l'aurais pas épousée. Bien que j'ai expérimenté dans mon imagination plusieurs situations, et si, j'ai finalement réalisé que je n'aurais pas pu faire grand-chose différemment. Je doutais de pouvoir les séparer, même en sachant que son ex-petite amie était revenue. J'en suis arrivé à 2 conclusions, elle ne m'a probablement jamais vraiment aimé, et j'ai été assez stupide pour l'épouser, donc j'étais responsable. Le 5e jour de mon absence, je me suis assis dans un petit café d'un hameau du Montana. Elle avait dû se rendre compte que toutes ses cartes de crédit avaient été retirées et qu'il n'y avait plus d'argent sur notre compte en banque, alors je me suis demandé ce que ma femme, soi-disant aimante, était en train de faire. Un couple de personnes âgées, assis à la table voisine, vient troubler mes pensées par sa conversation à voix basse que je ne peux m'empêcher d'entendre. L'homme, qui semble avoir dépassé la 50aine, dit à sa femme rousse qu'il veut plus d'aide pour leur ferme. Malheureusement, il ne pouvait pas se permettre de payer quelqu'un jusqu'à ce que leur veau actuel soit prêt à être vendu. Trouver quelqu'un prêt à travailler pour ce qu'il pouvait payer était déjà difficile à l'époque. Je me suis levé et je me suis dirigé vers leur table en terminant la dernière bouchée de mon repas pour m'excuser d'avoir écouté devant eux, mais aussi pour leur offrir peut-être de l'aide. J'ai dit, je suis désolé d'avoir écouté, je peux peut-être vous aider. L'homme le plus âgé m'a regardé avec respect. Je ne vois pas comment vous pourriez faire cela. Si vous avez entendu ce dont nous avons parlé, vous savez que je ne peux rien vous payer. Et si j'avais juste besoin d'un endroit où loger en échange de mon travail, ai-je demandé. Son regard s'est fermé. Colin, excusez-nous un instant pendant que je discute avec ce jeune homme à l'extérieur, dit-il à sa femme. Il se leva et attendit que je le suive. Il s'est tourné vers moi une fois dans le parking, où notre conversation s'est poursuivie sans interruption. J'ai estimé qu'il mesurait environ 1,80 mètres, soit ma taille, avec des épaules larges et pas un gramme de graisse. Son visage présentait les lignes dures d'années de travail en plein air, et ses cheveux, autrefois foncés, étaient essentiellement gris. Ses magnifiques yeux bruns me fixent. Avec une certaine méfiance, il me demanda, « Mais qui êtes-vous? Faites-vous partie de ce gang de Wilson ?» J'ai levé les mains en signe de protection. J'ai levé les mains pour me protéger. Il y a 4 jours, je vivais au Texas et ce matin, je suis arrivé ici.
J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous aider mutuellement. Je ne sais rien des Wilson. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi voudriez-vous nous aider? Je n'ai pas les moyens de vous payer. Qu'est-ce que vous y gagnez? Si vous fuyez la loi, nous ne pouvons pas avoir ce genre d'ennui. Je suis probablement en fuite, comme vous le dites, mais pas de la manière dont vous le pensez, ai-je répondu. J'ai raconté que j'avais besoin d'un logement temporaire et que ma femme adultère essayait de m'arnaquer. J'essaie simplement de garder ce qui me revient de droit. Si vous avez un endroit où me loger, je vous dédommagerai de mon travail. Si vous pensez que je ne suis d'aucune aide, dites-le moi, je m'en irai, sans rancune. Il étudie mon visage avec beaucoup d'attention. Fils, si ce que tu me dis est vrai, je serais idiot de ne pas te donner au moins une chance. Mais je dois te dire d'emblée que les Wilson essaient de me faire vendre mes terres. Ils n'ont encore rien fait de sournois, mais je n'en doute pas. Vous pourriez mordre plus que vous ne pouvez mâcher. Je lui ai répondu que j'étais prêt à courir ce risque. Bill m'a ensuite interrogé sur mon expérience dans l'élevage, et je lui ai dit que je n'étais pas un cow-boy, mais que j'avais passé quelques étés dans la propriété de mon oncle au Texas. Il m'a tendu la main et nous nous sommes serrés la main à l'unisson. Je me suis présenté, Bill a conseillé de l'appeler par son prénom. Nous sommes rentrés dans le restaurant, Colin nous attendait. Colin, voici Carson Jones, s'il est à la hauteur, il travaillera pour nous, dit Bill. Colin s'est levée et m'a tendu la main. Je l'ai serrée et elle a dit, c'est un plaisir de vous rencontrer, Carson. Sa voix était claire, avec peut-être un léger accent irlandais. Elle était mince et en forme, comme son mari, et elle avait un charme agréable. Enchanté de vous rencontrer également, madame. J'ai remarqué que Bill n'avait pas révélé son nom de famille. Cette belle femme m'a tout de suite plu. Buckman. Le nom de famille est Buckman. Mais appelez-moi Colin. Nous ne sommes pas très formels dans cette partie du pays. Bill nous a conseillé de retourner au ranch en voiture. Il s'arrêta devant un magasin général avant de quitter la ville et nous descendîmes tous les deux. J'ai pensé que vous voudriez peut-être acheter des vêtements pour travailler au ranch, a-t-il répondu. Appréciant sa perspicacité, j'ai répondu, oui, tu as raison. Je ne pense pas que ce que j'ai apporté durera longtemps. Le propriétaire, manifestement un client régulier, a accueilli Bill cordialement lorsqu'il est entré dans l'entreprise. 40 minutes plus tard, j'avais assez de chemises de travail, de jeans, de manteaux et de bottes d'équitation de style occidental pour tenir une semaine. Pour l'instant, c'était suffisant. Environ 25 miles séparaient la porte d'entrée, peinte avec le nom « Rocking Bay Ranch » du magasin général. Pour Bill, c'était sa façon de se balancer. Sur une route privée, un autre kilomètre mène à la maison principale. S'élevant sur une colline, la maison à 2 étages semblait bien rangée et récemment peinte. Derrière elle, on commence à apercevoir une grange et quelques dépendances. Les sacs d'épicerie à moitié remplis dans la camionnette qu'il conduisait laissaient présager des visites hebdomadaires en ville pour l'achat de fournitures. J'ai suivi les Buckman dans la cuisine et j'ai pris les bagages dans mes bras. Lors de 2 visites, nous avons vidé la camionnette. Bill m'a montré un petit cottage pour mon séjour et m'a indiqué la direction à suivre pour faire le tour de l'arrière. En m'arrêtant, je l'ai remarqué devant la cabane. Il m'a indiqué la cabane lorsque je suis sorti et m'a dit que Sam utilisait une cabane similaire à quelques mètres de là. Sam terminait juste sa ronde et je le retrouverai plus tard. Bill a attendu que je m'installe dans la cabane après avoir vidé mes sacs. Elle comprenait une seule grande pièce avec un lit contre un mur, une table avec 2 sièges, un poêle à bois dans un coin et une salle de bain avec une douche à l'italienne. Même si ce n'était pas très luxueux, c'était bien rangé et c'était un bon endroit pour rester, au moins pour l'instant, afin que Janice ne soit pas retrouvée. Bill était assis dans son pick-up et me fit signe de monter lorsque je revins à l'extérieur. Il m'a fait visiter le ranch de près de 6000 acres. Avec quelques centaines d'hectares réservés à l'alimentation hivernale, 5000 hectares étaient plutôt plats et idéaux pour le pâturage. La partie arrière du ranch, montagneuse et boisée, est traversée par un ruisseau auquel on ne peut accéder qu'à cheval et qui mène aux montagnes. Bill dit qu'il avait 3 employés à temps plein, mais que Sam était le seul qui restait à la suite de temps difficiles. Sam a passé près de 30 ans à travailler dans le ranch. Pour choisir le bétail à vendre, ils ont fait appel à des assistants supplémentaires. Vers 5 heures, Bill me dépose à la modeste cabane. Avant de partir, Bill m'a dit, « Au fait, j'ai remarqué que tu as un ordinateur portable avec toi. J'ai une connexion satellite avec un routeur pour que tu puisses accéder à Internet sans fil. Le dîner est dans la maison principale et nous avons l'habitude de manger à 6 heures. M'étant installé en moins de 30 minutes, j'ai eu le temps d'allumer mon ordinateur. J'ai tout de suite consulté mon courrier électronique et, comme Bill l'avait indiqué, j'ai pu me connecter sans fil. Jake avait envoyé un message disant que Janice avait signalé ma disparition à la police et qu'ils enquêtaient sur mon absence.
Cela m'a fait réfléchir. La seule personne à qui j'avais parlé de mon départ était Jake, et même lui n'était pas sûr de ma destination. Bien que j'ai envoyé ma démission à mon ancienne entreprise, je ne l'avais pas personnellement informé de mon départ. Je me suis rendu à la maison principale un peu avant 6 heures et j'ai frappé à la porte de la cuisine. Lorsque je suis arrivé, Bill m'a crié d'entrer et j'ai vu Colin en train de préparer le dîner tandis que Bill se tenait à proximité et discutait avec un homme que j'ai pensé être Samedi. Bill m'a demandé de venir. Bill a poursuivi, Sam, voici Carson, le nouveau bras dont j'ai parlé. Au moins pour aujourd'hui. Nous verrons ce qu'il en pense demain, après une journée de travail. Il affiche un large sourire. Voici Sam, Carson. Sam me tendit la main et me fit un grand sourire. Il mesurait au moins 1,90 m, semblait avoir travaillé dur toute sa vie, comme Bill, et semblait avoir à peu près le même âge que lui. C'était un homme énorme. Il était afro-américain, un fait évident. Je lui ai serré la main et j'ai senti la puissance de son emprise. Eh bien, jeune homme, j'espère que vous vous plairez ici. J'ai besoin d'aide, a-t-il fait remarquer. Il supposait que j'étais jeune puisqu'à accent grave 28 ans, j'avais presque la moitié de son âge. J'ai répondu, j'ai l'intention de faire de mon mieux. Colin nous a demandé de nous installer à ce moment-là, car le dîner était presque prêt. Bill et sa femme se sont assis aux extrémités opposées de la table, et Sam et moi nous sommes assis l'un en face de l'autre entre eux. Sur la table se trouvait un grand bol de purée de pommes de terre, un plat de côtelettes de porc, des haricots verts frais et une assiette de biscuits manifestement fait maison. Nous ne mangeons rien d'élégant ici, Carson, a répondu Colin. Mais c'est ample et satisfaisant. Je sens ma bouche s'humidifier. Ça a l'air vraiment bon, ai-je dit. Pendant le repas, j'ai demandé à Bill s'il avait passé toute sa vie ici. Oui. Mon grand-père a fondé ce ranch et l'a transmis à mon père. Maintenant, c'est le mien et celui de Colin, a répondu Bill, en s'arrêtant comme s'il réfléchissait. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas sûr qu'il m'appartiendrait. J'ai dû me battre avec tous les hommes de 3 comtés pour l'avoir. Bill a regardé sa femme et j'ai pu sentir dans ses yeux le grand amour qu'il lui portait. Colin a fait remarquer, eh bien, Bill. Tu sais que tu es le seul homme pour lequel j'ai jamais eu Dieu. Je devais juste m'assurer que tu me désirais vraiment. Ma femme est à l'origine des 3 plus beaux jours de ma vie. Le jour où elle a accepté de m'épouser, le jour où elle m'a épousé et le jour où elle a mis au monde notre fille Caitlin, a fait remarquer Bill. Colin a dû voir mon visage inquisiteur, car je n'avais pas vu d'indication d'une fille. Colin a répondu, notre fille n'est pas là en ce moment. Caitlin termine son doctorat en sciences vétérinaires à l'Université du Dakota du Sud. Elle n'a pu rentrer à la maison que pour les vacances, et nous attendons anxieusement qu'elle revienne à la maison avec son diplôme. Elle devrait rentrer dans quelques mois. Bill dit en souriant, ce sera bien d'avoir un vétérinaire dans la famille. Cela nous permettra d'économiser de l'argent. Je voulais aider à faire la vaisselle après le dîner, mais Colin m'a repoussé en disant que c'était son travail. Le petit déjeuner à 5h30, dit Bill, sera suivi du travail à 6h. Au moment où Sam et moi partions, j'ai vu sur le comptoir un exemplaire du New York Times du jour, probablement récupéré en ville par Bob. Il a approuvé lorsque j'ai demandé si je pouvais emprunter la première page. J'ai demandé à Sam de visiter brièvement mon bureau une fois dehors. À l'intérieur, j'ai pris mon appareil photo numérique et je lui ai expliqué son fonctionnement. Je l'ai laissé me photographier en gros plan en train de soulever la première page du journal. Bien qu'il n'ait jamais posé de questions, je voyais bien qu'il était fasciné. Il m'a demandé si j'avais un réveil, je lui ai dit que j'en avais un. Il est parti en disant qu'il me verrait demain matin. Après l'avoir téléchargé sur mon ordinateur, j'ai copié la photo dans un courriel accompagné d'une note adressée à la police de mon ancienne ville natale. La note indiquait que j'avais quitté la ville de mon plein gré et que j'étais en vie et en bonne santé. En choisissant une publication nationale plutôt que locale, je ne savais pas où je me trouvais. Mes courriels professionnels étaient probablement encore actifs, c'est pourquoi j'ai envoyé un courriel à Jake et lui ai conseillé d'utiliser l'un des cafés des environs disposant d'une connexion Internet gratuite. Je lui ai donné mon mot de passe pour qu'il puisse donner à la police l'email original et la photo sans laisser de traces. En ce sens, je voulais éviter de figurer sur une liste du FBI ou une liste nationale de personnes disparues, car je savais que la police ne déploierait pas d'efforts considérables pour retrouver un mari en fuite. Ce soir-là, j'ai dormi paisiblement. À 5h le lendemain matin, je me suis douché et habillé à temps pour me rendre à la maison principale avec Samedi. Le petit déjeuner se composait de saucisses, de pommes de terre rissolées et de toast, en quantité suffisante pour tout le monde. Bill a dit à Sam de me faire travailler sur le remplacement des poteaux de clôture au sommet de la colline après le déjeuner. J'ai suivi Sam dans la grange où il m'a montré la selle et le cheval dont j'aurais besoin.
Fort de son expérience sur la propriété de son oncle, Sam m'a surveillé de près et a semblé satisfait de la façon dont j'ai scellé l'énorme jument bail. Nous avons ensuite attelé 2 mules pour charger une pelleteuse et des piquets de clôture. Bill nous a rejoints dans la grange, portant une Winchester modèle 94 dans un fourreau de sel, qu'il gardait surtout pour les rares occasions où nous devions tuer une vache malade. Sam et moi nous sommes mis en selle et avons chacun conduit une mule, puis nous sommes partis en suivant le ruisseau jusqu'aux collines. Sam et moi avons appris à mieux nous connaître au fur et à mesure que nous pédalions. Je lui ai assuré que j'étais venu dans le Montana et que je savais qu'il ne se retournerait pas contre moi. Sam m'a alors raconté sa propre expérience. Marié à la sortie du lycée, il a découvert que son ex-femme couchait avec un autre homme. Il a été condamné à 5 ans de prison après avoir failli tuer l'homme dans un accès de colère. Bill a passé les 30 dernières années ici, car il était le seul à vouloir lui donner une chance après sa libération. Sam pensait que Bill et Colin étaient le sel de la terre et ne tarissaient pas d'éloges à leur égard. Le soleil matinal éclairait les magnifiques montagnes en toile de fond. Début avril, quelques personnes décoraient les montagnes, même si la neige avait fondu à plus basse altitude. La route a commencé à s'élever lorsque nous sommes arrivés à la limite des arbres. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à la clôture qui délimite la propriété. Sam a noté qu'un poteau sur 3 seulement devait être remplacé, car il était pourri ou proche de l'être. Il est resté avec moi pour s'assurer que je faisais les choses correctement pendant que je remplaçais les 2 premiers. Sam m'a conseillé de travailler jusqu'à environ 16 heures, ce qui me laissait assez de temps pour rentrer, m'occuper des chevaux et des mules et arriver au souper à 18 heures. Il m'a dit de suivre le ruisseau pour éviter de me perdre. Sam est rentré et m'a laissé travailler seul. Le fait d'être dans cette magnifique forêt vallonnée était plutôt paisible et réconfortant. J'ai persisté, remplaçant les anciens poteaux par de nouveaux. Je me suis arrêté à l'heure du déjeuner pour récupérer les sandwichs aux côtelettes que Colin m'avait donnés dans sa sacoche le matin. Au niveau du goût, il s'agissait des restes du dîner d'hier soir et ils étaient tout aussi excellents aujourd'hui. En mangeant tranquillement, j'ai vu un jet traverser la forêt, un pic s'arrêter momentanément pour frapper sur un arbre, et un cerf de Virginie apparaître dans l'ouverture de l'autre côté de la clôture. Elle s'est approchée doucement jusqu'à ce qu'elle me sente, puis elle a reniflé et a rebondi dans la forêt en agitant sa queue comme un drapeau. J'ai mangé mes sandwichs et je suis retourné au travail. À 4 heures de l'après-midi, l'alarme de ma montre s'est mise à sonner. Je savais que j'avais planté tous les piquets que les mules avaient transportés, sauf une poignée. En conduisant les mules, je suis retourné le long de la clôture jusqu'à ce que je rencontre le ruisseau et que je commence à le descendre. J'ai remarqué une piscine naturelle dans laquelle le ruisseau se jetait juste avant de sortir de la forêt. Réalisant qu'il s'agissait de l'endroit le plus beau et le plus paisible de la propriété, je me suis arrêté pour admirer la vue. De retour aux écuries, j'ai nourri les animaux à temps et je les ai détachés. Sam est arrivé pour coucher son cheval pendant que je m'occupais des autres. Il a semblé surpris et impressionné lorsque je l'ai informé que j'avais mis en place tous les poteaux sauf 2. Avant le souper, où nous avons mangé des steaks ce soir-là, nous nous sommes empressés de nous changer et de nous laver. Bill était manifestement stupéfait lorsque Sam lui a fait part de mes progrès quotidiens. Las, je n'ai guère participé à la discussion et je suis parti tout de suite après le dîner pour aller me coucher. Le sommeil vint rapidement et je dormis paisiblement. Au réveil, tout me piquait. Manipuler la pelleteuse me faisait mal aux mains, mes bras, mes épaules et mes jambes me lançaient. Malgré mes entraînements fréquents, une séance de gymnastique de 2 heures et une journée entière à placer des piquets de clôture étaient très différentes. Bill et Sam ont ri un peu lorsque j'ai titubé dans la cuisine et que je me suis assis en gémissant. Colin ne pouvait pas non plus dissimuler son sourire. Même si j'avais mal, j'étais affamé et j'ai mangé mon repas à toute vitesse. Bill s'est levé de table et a demandé, prêt pour une nouvelle journée d'escrime. J'ai gémi et répondu, oui, monsieur, en essayant de donner plus d'espoir que je n'en avais. En riant, Bill m'a dit, je veux que tu fasses les tours de piste avec samedi. Tu peux faire une pause aujourd'hui. J'ai acquiescé avec gratitude. La première corvée a été de changer le foin et de ranger les écuries. Nous avons chargé le pick-up, puis nous avons commencé à inspecter le pâturage après avoir sorti les chevaux et les mules et complété leur alimentation. Nous nous sommes d'abord assurés qu'aucune vache n'avait péri ou que les veaux n'avaient pas été séparés de leur mère. Sam pouvait estimer grossièrement le nombre de vaches et prévoir facilement où elles se trouveraient grâce à sa compréhension instinctive de la propriété. 30 ans plus tard, cela lui semblait aller de soi. Sam arrêta la voiture et jeta un coup d'œil à l'extrémité du ranch. Il se tourna pour indiquer une certaine zone après avoir repéré quelque chose sur l'une des collines et me tendit ses jumelles. Une minute plus tard, je pouvais clairement voir 2 veaux apparemment seuls. Où sont leurs mères ? Demandai-je. Sam a fait un geste en direction de 2 vaches proches de la lisière de la forêt. Ce sont elles, là-bas.
Il faut descendre leurs veaux, ils ont dû s'égarer dans les arbres et se perdre. On va faire une randonnée là-haut? Demandai-je. Non, c'est trop loin. Nous allons revenir et charger quelques chevaux. Sam a appelé Bill pour lui dire ce que nous avions vu et que nous allions chercher les chevaux. Les camions sont équipés de radios. Lorsque nous sommes revenus à l'écurie, Bill avait scellé 2 chevaux et les avait entassés dans une remorque. Il ne nous restait plus qu'à atteler et à partir. Sam nous a guidés pour que nous soyons proches de la limite des arbres en dessous des veaux, nous avons déchargé les chevaux et commencé à descendre la pente. Sam connaissait le terrain sur le bout des doigts et ses 30 années passées au ranch prenaient tout leur sens. Une demi-heure plus tard, nous sommes montés derrière les veaux et avons commencé à les faire descendre doucement les pentes. Lorsque nous avons laissé les bois derrière nous et que nous avons vu les veaux errants retrouver leur mère, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Les grandes vaches se tenaient debout, laissant patiemment leurs veaux manger. La différence avec mes premières années m'a stupéfié. Ce soir-là, il y avait du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et des épis de maïs. Des poitrines, des pattes et des cuisses parfaitement rôties s'empilaient sur le plateau. Désormais motivé, j'ai parlé plus que la veille et j'ai appris à connaître Colleen. Elle avait 5 ans lorsque ses parents sont arrivés d'Irlande aux États-Unis. Son père avait amené la famille dans le Montana, intrigué par les récits de l'Ouest sauvage, ce qui expliquait la trace de la langue irlandaise de Colleen. Elle était encore sous l'influence de ses parents bien qu'elle ait grandi en Amérique. Bien mieux le lendemain, je suis retourné après le petit déjeuner pour remplacer des piquets de clôture. Sam m'a aidé à charger les mules, mais cette fois-ci, je suis parti seul. En suivant l'eau, je suis arrivé directement là où je devais être. Cette journée s'avéra moins difficile que la première car j'avais découvert certaines techniques pour réduire l'effort du travail. J'affiche le dernier peu avant 4 heures et je retourne à l'étable. Il me reste encore un peu de temps pour nettoyer quelques stalles avant de me préparer pour le dîner. Le 4e jour, j'ai aidé Sam à effectuer quelques travaux de construction et, le lendemain, j'ai érigé d'autres piquets de clôture. Les 2 mois suivants passèrent rapidement, et je me rendais alternativement à cheval pour contrôler le bétail. J'étais dans la forme la plus physique de ma vie. Sam avait congé le samedi, Bill le dimanche et moi le lundi. Nous avions planifié cela. Je me rendais en ville selon les besoins et je consacrais ma journée à la lessive. Toutes les personnes qui vivaient sur la propriété m'étaient devenues un peu chères. Sam était amical et décontracté, nous nous asseyions souvent ensemble après le dîner pour discuter. Bill était vraiment honnête et diligent, nous nous entendions bien et j'avais beaucoup d'estime pour lui. Colleen était plutôt amicale avec Sam et moi, mais je sentais qu'elle avait du feu. Bill et elle formaient un couple fantastique. Bill et Colleen étaient de plus en plus enthousiastes. Colleen m'a dit au petit déjeuner du vendredi que sa fille serait de retour à la maison dans une semaine. Ce jour-là, ce fut mon tour de parcourir la forêt à cheval, à la recherche de bétail qui aurait pu s'égarer dans les collines. Peu après 4 heures, j'arrivais au ruisseau, je tournais pour le suivre en aval et j'arrivais à l'étang sous la cascade. Je me suis arrêté, je suis descendu, j'ai enlevé ma chemise, puis je me suis penché près de la rivière. J'ai commencé à laver la transpiration et la poussière de mon visage et de mon cou en trempant mon écharpe dans l'eau fraîche. Après avoir entendu un hennissement en aval, je me suis tourné vers la droite et j'ai vu un cheval et son cavalier s'approcher. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de Colleen, mais j'ai vite découvert qu'il s'agissait d'une variante plus jeune d'elle. Avec ses yeux d'un bleu cristallin identique et ses cheveux roux comme ceux de sa mère, cette femme étonnante ne pouvait être que Caitlin. Je me suis levé et tourné pour lui faire face, elle est montée et s'est arrêtée à quelques pas de moi. Ses yeux sont restés fixés sur mon torse nu, révélant les muscles fermes de 2 mois d'assiduité. D'une voix arrogante, elle m'a demandé « Qui êtes-vous et que faites-vous sur cette propriété ?»« Je travaille ici et je m'appelle Carson », ai-je répondu. « Je doute de vous. » Mon père a déclaré qu'il n'avait pas les moyens de payer un autre ouvrier, a-t-elle fait remarquer. Son attitude hostile m'a un peu irrité malgré sa beauté. Oui, j'ai entendu cela aussi. Je suppose que c'est pour cela que je glousse jusqu'à la banque chaque jour de paie. Caitlin a remis son cheval en selle, lui a donné un coup de pied latéral et m'a regardé d'un air renfrogné. J'ai ri tout seul, j'ai remis ma chemise, j'ai enfourché mon cheval et je me suis dirigé vers l'étable. Plus tard, j'ai découvert que Caitlin et ses parents s'étaient mal compris. Ils croyaient qu'elle rentrait chez elle la semaine suivante. Au contraire, elle était arrivée quelques heures après ma promenade, de manière tout à fait inattendue. Elle avait passé la matinée et le début de l'après-midi avec ses parents jusqu'à ce qu'elle exprime le souhait de faire de l'équitation, une activité qu'elle n'avait pas eu le temps de pratiquer à l'école mais qu'elle adorait. Elle s'est mise en selle et s'est rendue à l'endroit qu'elle préférait, la cascade et la piscine. 2 mois plus tard, je devais faire partie du passé, car Bill et Colleen avaient omis de me mentionner. Alors que je faisais le tour de la grange, le dos de la rousse disparut à l'intérieur.
Je suis descendu et j'ai guidé mon cheval à l'intérieur. Caitlin avait dû chercher son père et l'avait enfin localisé dans la grange. Elle avait une voix claire et puissante. « Qui est l'homme qui était près de la cascade ?» demanda-t-elle. Bill réfléchit un instant. « Ce doit être Carson, dit-il. Il a dit qu'il travaillait ici, mais vous m'avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre d'avoir un autre assistant la dernière fois. Eh bien, il travaille ici. Et son salaire ne vous regarde pas. Le ranch m'appartient toujours, jeune fille. » Elle a bégayé. « Papa, il dit que vous le payez tellement qu'il rit dans sa manche. » J'avais déjà visité l'étable à ce moment-là. Caitlin s'est détournée de moi et ne m'a pas vu. Bill, lui, m'a vu et m'a souri. « C'est vrai, Carson ? Si tu penses que tu es trop payé, je peux y remédier, m'a-t-il dit. » En se retournant, Caitlin m'a fixé du regard. D'une main, j'enlève mon chapeau et de l'autre, je me gratte l'arrière du crâne. J'ai dit, je ne voudrais pas profiter de vous, Bill. De combien allez-vous réduire mon salaire ? Bill et moi commençons tout de suite à rire. Ne voyant pas le côté comique de la situation, Caitlin a continué à nous regarder tous les deux. Bill a ajouté, « Chérie, pour te mettre la puce à l'oreille, Carson pourra vivre dans la cabane à côté de celle de Sam. » « Et quoi d'autre ?» demanda-t-elle encore. « Et il pourra manger l'excellente cuisine de ta mère. » « Donc vous dites que vous ne le payez pas. Pourquoi travaillerait-il gratuitement ?» Caitlin s'interroge. « Il a des raisons, ce n'est pas à moi de vous le dire, » a fait remarquer Bill. J'ai fait remarquer, travailler pour pouvoir goûter la cuisine de votre mère vaut beaucoup. Je ne pense pas qu'elle aimerait entendre dire que ce n'est rien. Un autre regard salace de Caitlin m'a fait quitter la grange en courant. Bill a hoché la tête. Elle me rappelle tellement sa mère quand elle était jeune. Je ne pensais pas être capable d'apprivoiser Colin. Caitlin s'est jointe à nous pour le dîner ce soir-là. Elle s'est assise de l'autre côté de la table, à côté de Samedi. Elle m'a regardé une fois de plus, d'un regard perçant. Je suis allé dans la cuisine. J'ai attendu que tout le monde ait chargé son assiette avant de parler. D'un ton amical, j'ai dit, « Ta mère m'a dit que tu avais obtenu ton doctorat en médecine vétérinaire. » « Oui, a-t-elle répondu, d'un seul mot, sans lever les yeux. Sam dit qu'il n'y a qu'un seul autre vétérinaire dans la région, et qu'il est à plus de 80 km. Je suis sûr que tu seras un atout pour les gens de cette région. Caitlin a souri à mon commentaire et j'ai cru voir ses yeux s'éclaircir un peu. En effet, ce serait Doc Harrison, dit Colin. Je suis d'accord avec toi, Carson, notre Caitlin sera en mesure de rendre un grand service. Pendant le reste du dîner, Caitlin a parlé avec ses parents et Sam, qui était au ranch depuis avant sa naissance. Elle évitait de s'adresser directement à moi, et je gardais le silence. Je savais que les parents de Sam voulaient savoir ce qui s'était passé dans sa vie pendant son absence. Je me suis excusé pour aller dormir immédiatement après le dîner. De retour à mon bureau, j'ai regardé mes courriels et j'en ai trouvé un de Jake. Il m'a dit qu'il avait demandé à l'un de ses amis du commissariat de police s'il me considérait toujours comme une personne disparue. Après avoir vu l'email contenant la photo que je leur avais envoyée, son ami a dit qu'ils avaient tout laissé tomber. En ce qui concerne Janice, Brandon l'avait évidemment quitté dès qu'il avait découvert que j'avais disparu avec tout l'argent, et il semblait peu probable que Janice soit en mesure de mettre la main sur quoi que ce soit dans un avenir proche. Elle vivait maintenant dans un appartement délabré et travaillait comme serveuse, manifestement incapable de payer le loyer de la propriété que nous occupions. Elle n'avait pas les moyens de me poursuivre et de prendre un avocat. Cela s'est avéré ironique. Il semble qu'elle ne m'ait épousé que pour mon argent, et que son petit ami n'ait voulu d'elle que pour la même raison, l'argent. J'avais encore du travail pour réparer des poteaux de clôture. Je ne le faisais plus que tous les 3 ou 4 jours. Ayant quitté la région des collines, je pouvais conduire ma camionnette pour aller travailler. Charger les piquets à l'arrière du camion était bien plus simple que de les mettre sur les mules. Après le retour de Caitlin le matin, j'ai chargé le pick-up avec les piquets et je suis retourné à mon point de départ. Je me suis dirigé vers le camion à l'heure du déjeuner et j'ai découvert que j'avais oublié mon repas. Colin s'assurait que nous prenions notre déjeuner ensemble lorsque l'un de nous travaillait toute la journée loin de la maison principale, je suppose que j'avais oublié d'emporter le mien. J'aurais pu rentrer à la maison en voiture, mais je me suis dit qu'un déjeuner manqué ne me tuerait pas. Une demi-heure plus tard, alors que j'étais en train d'installer un piquet et de fixer le câble, j'ai entendu une voiture s'approcher. En regardant en arrière, j'ai vu l'un des véhicules du ranch. Le camion s'est arrêté juste au moment où j'écrivais l'article. En me retournant, j'ai trouvé Caitlin qui sortait en sursaut. Elle portait un petit sac, comme Colin l'avait fait pour notre déjeuner. Maman a fait remarquer, en me lançant le sac, « Tu as oublié ton déjeuner. » Je l'ai attrapé. « Merci, Caitlin. C'est très gentil de ta part, ai-je dit.
Comme d'habitude, le sac contenait 2 sandwichs lorsque j'ai vérifié à l'intérieur. Elle a secoué la tête quand j'en ai sorti un et offert l'autre à Caitlin. Je haussai les épaules et m'installai pour manger sur le haillon du camion. S'approchant de l'endroit où elle se tenait à environ 1 mètre de moi, Caitlin m'a simplement regardé. Je me suis contenté de regarder ce qui se passait devant moi en mangeant. Elle m'a enfin dit « Pourquoi es-tu ici ?» En me retournant, je l'ai dévisagé et j'ai commencé à lui chercher des noises. « Tu ne dois en parler à personne. J'ai volé de l'argent dans une banque et je le cache ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaleur et que je puisse le récupérer. » Ses yeux se sont d'abord écarquillés, puis elle m'a fixé. « Vous êtes un vrai clown », se moque-t-elle et se tourne vers la sortie. J'ai attendu qu'elle arrive à sa voiture à mi-chemin. Elle s'est arrêtée lorsque j'ai prononcé son nom et s'est retournée lentement. J'ai atterri ici parce que je voulais m'éloigner un peu de tout ce que je connaissais. J'ai épousé une femme qui ne m'a jamais aimé et qui ne voulait que ce que je pouvais lui donner. Une fois de plus, Caitlin m'a regardé et je crois qu'elle a compris que je disais la vérité. Elle a hoché la tête et s'est tue à nouveau. J'ai réfléchi à ce que son père avait dit sur le fait que sa mère était comme Caitlin à cet âge, alors qu'elle s'éloignait en voiture. Il avait dit qu'il avait maîtrisé Colin, mais j'avais l'impression que le secret résidait dans l'amour qu'elles éprouvaient l'une pour l'autre. 24 heures ne s'étaient pas écoulées depuis que j'avais vu Caitlin pour la première fois, et je ne voyais aucun homme, dompté, la rousse ardente. Le dîner de ce soir-là fut exactement le même que celui de la veille. Caitlin discutait avec Sam et ses parents. Après tout, elle me connaissait et nous n'avions rien en commun, c'est pourquoi je ne me suis pas senti insulté. Alors que nous finissions de dîner, Bill est allé répondre à la porte à laquelle on avait frappé. Il est arrivé dans la cuisine, suivi d'un homme de mon âge. Les femmes l'auraient décrit comme grand, noir et séduisant. Avec beaucoup d'enthousiasme, Caitlin a crié un nom, a sauté de son siège et a serré l'homme dans ses bras. Leur familiarité était évidente. Ils ont parlé du temps écoulé depuis qu'ils ne s'étaient pas vus. Quelques minutes plus tard, Bill est allé frapper à la porte et est revenu avec un autre homme. Celui-ci avait l'air en pleine forme et était blond. Caitlin l'a salué tout aussi amicalement. Je me suis souvenu des remarques de Bill sur le fait qu'il avait dû se battre avec tous les hommes des quartiers pour obtenir sa femme. Au moins sur le plan de l'apparence, Caitlin était tout à fait l'équivalent de sa mère. J'ai quitté la table et je suis retourné dans ma cabine en m'excusant. Je voulais que les 2 garçons aient de la chance dans ma tête. Pourtant, j'étais jaloux d'eux. Quel que soit l'homme qui gagnerait son affection, Caitlin se révélerait être la dame que sa mère était. Ce serait un homme chanceux. Je l'ai choisi le lendemain et je me suis rendu au champ de tir. J'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas pendant que je faisais ma ronde. Je suis revenu chercher Sam, encore assez tôt, et nous avons fait le tour de la propriété. Même s'il était d'accord avec moi pour dire que quelque chose n'allait pas, il y avait beaucoup de bétail éparpillé dans le ranch. Il semblait nous manquer quelques créatures. Le lendemain, nous avons choisi de nous mettre en selle et de parcourir les sections montagneuses. Au cours du dîner, nous en avons parlé et Bill a accepté notre plan. Ce soir-là, il pleuvait à verse, ce qui allait rendre la traque difficile. Le lendemain matin, nous avons chargé nos chevaux dans une remorque et Bill nous a conduits à une extrémité du terrain. Sam est monté un tiers plus haut, tandis que j'ai parcouru presque la moitié du chemin jusqu'à la limite des arbres. Nous avons ensuite traversé le ranch en franchissant des collines et des forêts. Atteindre l'autre côté nous a pris une bonne partie de la journée. Nous avons compté 5 têtes manquantes. Bill nous a rejoints à la sortie des collines, a placé les chevaux dans la remorque et nous a ramenés. Nous avons discuté de la question et conclu que notre seule action pourrait être d'être plus vigilants. Ce soir-là, un autre admirateur rendit visite à Caitlin au cours du dîner. Sa mère a bredouillé quelque chose en disant que c'était la 3e fois ce jour-là. La rumeur s'était répandue qu'elle revenait une fois de plus et les hommes étaient sortis des buissons à sa recherche. Nous avons beaucoup observé le troupeau pendant 4 jours. Hormis la perte initiale présumée, tout semblait en ordre. Les personnes qui appelaient Caitlin revenaient sans cesse. Elle était à la maison depuis une semaine et ne m'avait pas adressé 2 mots depuis le jour où elle m'avait apporté le déjeuner. J'ai informé Bill que j'allais parcourir à vélo la limite de la propriété à travers les collines le 5e jour où les animaux avaient prétendument disparu. Nous avions parcouru toutes les lignes de clôture autour des régions de pâturage et n'avions vu aucun signe de la disparition du bétail. Sam m'envoya du côté ouest du ranch. Le ranch de Bill était bordé ici par le ranch Wilson. J'ai vu 3 empreintes fraîches de chevaux à peu près à mi-chemin vers le coin sud-ouest. Elles allaient du côté de Bill depuis le côté Wilson de la clôture. Ce qui est étrange, c'est que le fil de fer de la clôture était toujours en place. Après être descendu, j'ai examiné les poteaux de la clôture et j'ai découvert que les agrafes de 5 d'entre eux s'étaient détachées et qu'elles maintenaient à peine le fil en place. Vous pouvez passer la clôture si vous abaissez le fil et enlever les agrafes.
Tout semblait normal jusqu'à ce que je remette le fil et les agrafes en place. Je remonte et poursuis mon chemin. En approchant du ruisseau, je remarque 3 chevaux attachés à un arbre un peu au-dessus de la cascade. Encore à 30 mètres, je descends rapidement de cheval, j'attache rapidement mon cheval à un arbre et je dégaine mon fusil. Le regard fuyant d'un côté à l'autre, je me suis glissé silencieusement entre les arbres. Au moment où j'arrivais aux chevaux, des empreintes de bottes se dirigeaient vers l'aval. Je me suis retourné et j'ai titubé jusqu'au bord de la chute d'eau. Caitlin était allongée dans la piscine. Elle était aussi nue que le jour de sa naissance. L'image m'a captivé. Elle flottait dans le lac, sa forme nue apparaissant clairement dans l'eau propre et scintillante. Bon sang, elle était vraiment belle. Ses formes rebondies sortaient de l'eau alors qu'elle roulait sur le dos. Un mouvement dans les arbres à sa droite m'aida à revenir à la réalité. J'ai regardé rapidement autour de moi et j'ai aperçu un homme sur la droite et 2 autres personnes qui se dirigeaient vers la gauche en direction de l'étang. J'ai levé mon fusil et j'ai tiré. La balle a frappé entre les pieds de l'homme de droite. Une autre pression rapide sur la gâchette a fait exploser la terre entre les 2 hommes de gauche. Caitlin a poussé un cri à glacer le sang qui a résonné dans la forêt. Je me suis mis debout pour que tout le monde puisse me voir. À plat ventre maintenant. Je ne manquerai pas le prochain tir, ai-je crié. Stetlin, reste où tu es. Les 3 hommes n'étaient pas visibles pour Caitlin. Elle m'a simplement vu, positionné au-dessus d'elle, une arme à feu à la main. Elle s'est écriée, tu es fou, Carson? Elle a essayé de couvrir son corps nu. L'un des hommes à sa gauche a reculé, essayant peut-être de s'enfuir. Lorsque j'ai tiré une nouvelle fois, l'écorce de l'arbre juste à côté de son visage a éclaté. Convaincu, il s'est laissé tomber au sol. En regardant vers l'endroit où j'avais tiré, Caitlin a remarqué les 2 hommes. Elle a recommencé à crier. J'ai dit sur le ventre. 3, 2. Les 2 autres sont tombés au sol avant que je puisse dire. Maintenant, mettez vos mains derrière la tête et le visage dans le sol. Une fois de plus, ils ont suivi les instructions. Maintenant, Caitlin, habille-toi et pars. Mais elle a commencé à s'opposer, a dit Carson. Bon sang, Caitlin, suis mon conseil. Prépare-toi et pars d'ici, lui ai-je crié. J'ai décidé qu'il était temps de bluffer. Ce n'est qu'une fois qu'ils étaient tous les 3 allongés devant moi que j'ai poussé un soupir de satisfaction. J'ai dit aux hommes de monter un par un sur la plateforme et de s'allonger une fois qu'elle serait partie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, tous les 3? Je me suis arrêté, essayant de ne pas attirer l'attention. Je suppose que je pourrais vous tirer une balle dans les jambes et vous regarder vous vider de votre sang. Les 3 hommes ont commencé à me supplier de leur sauver la vie. J'ai détecté une odeur particulière, au moins l'un d'entre eux avait fait pipi dans son pantalon. Même si je vous épargne, le père de Caitlin verra justice faite lorsque je lui ferai part de vos terribles projets concernant sa fille. À moins que vous n'ayez quelque chose comme un vol de bétail, une confession plus intéressante pour le shérif. Bien que cela vous donne au moins une chance de vivre, cela pourrait conduire à une peine de prison. Le plus petit d'entre eux s'effondre. Oui, nous l'avons fait. Wilson a prétendu que briser Buckman garantirait ses terres. Taisez-vous. Je ne vais pas mourir à cause de ces vaches, s'emporta le plus petit, qui fut apaisé par l'autre. Sachant que Caitlin allait bientôt revenir et que son père serait inévitablement surveillé, j'ai décidé d'attendre. 45 minutes plus tard, Bill et Sam arrivèrent au galop comme prévu. Ils ont dévalé la colline dans ma direction lorsque je leur ai donné le signal de descendre. Assis sur son cheval et fixant les 3 individus allongés sur le sol, Bill s'exclama, « Qu'est-ce qui se passe? Il semble que des hommes de Wilson nous aient rendu une visite inopportune. Je les ai suivis depuis la clôture jusqu'ici. » Caitlin était en train de nager, et ces 3-là ont essayé de se faufiler jusqu'à elle. J'ai fait un signe vers les détenus. Je me suis approché et j'ai serré le canon de mon fusil contre le cou de l'homme le plus petit. Je crois que celui-ci veut vous faire une confession. Une fois de plus, je l'ai poussé en gémissant, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris une partie de votre bétail. Mais c'est Wilson qui nous a fait. Vous savez, quand mon grand-père dirigeait ce ranch, les voleurs de chevaux et de bétail étaient pendus. Parfois, la justice semblait plus simple à l'époque. Dommage que nous devions être aussi civilisés de nos jours. Bill a retourné son chapeau et m'a souri. Sam a regardé Bill et moi repousser les voleurs de bétail. Fusil à la main, nous les suivions tandis que Sam liait leurs chevaux et prenait l'arrière. Nous avons escorté les voleurs à l'intérieur de la grange lorsque nous sommes arrivés au bâtiment et nous les avons placés dans des stalles individuelles avec les portes ouvertes afin que nous puissions les surveiller sans qu'ils se voient les uns les autres. Bill est entré dans la maison pour appeler le shérif pendant que Sam et moi regardions. Le shérif s'est précipité dans l'allée longue d'1 kilomètre en moins de 30 minutes.
Lorsque Bill et moi l'avons rencontré, nous l'avons mis au courant des événements. Il a accepté lorsque j'ai proposé d'emmener le petit criminel à l'extérieur pour que le shérif puisse l'interroger. J'ai rapidement fait sortir mon prisonnier, clairement marqué par la forte odeur de défécation induite par la peur. Le petit voleur a semblé repenser à son calme et a commencé à parler après une première réticence. Le shérif dit, « Il semble, Bill, que nous ayons un simple cas d'intrusion sur les bras. Franchement, c'est un peu une perte de temps, mais je pourrais la laisser entre vos mains, oubliez que je l'ai vu et vous laissez vous en occuper. » Le voleur terrifié ouvrit tout de suite les yeux. Le shérif demanda des renforts après avoir rapidement pris connaissance des faits. Rapidement, un groupe de voitures du shérif s'est rassemblé sur la grande propriété de Wilson. Bien que le ranch couvre 16 000 acres, les shérifs ont pu localiser la position du voleur et ont trouvé près d'une centaine de bêtes volées marquées au fer rouge Rocking Bay. À la fin de la journée, Wilson et son ami d'armes étaient en prison. Nous nous sommes retrouvés pour le dîner bien après 9 heures, au milieu de l'effervescence et de l'activité. Pendant le repas, les yeux de Caitlin étaient rivés sur son assiette. Se tournant vers Caitlin, puisqu'il n'avait pas eu beaucoup d'occasion de lui parler, Bill lui a demandé « Qu'est-ce que tu faisais là-haut » Elle m'a jeté un regard accusateur. Je voulais juste aller nager. Je ne pensais pas que quelqu'un m'espionnerait. Tout d'abord, Caitlin, j'ai dit que je ne t'espionnais pas. J'ai suivi les traces de son cheval jusqu'au ruisseau. Deuxièmement, pense à ce qui se serait passé si je n'avais pas été là. Je doute qu'ils préparaient tous les trois un pique-nique lorsqu'ils t'ont vu te baigner nu. Caitlin rougit. Dieu merci, tu es arrivé à l'heure, Carson, dit Colin. Je n'ai pas envie de réfléchir à ce qui aurait pu se passer. Comme nous devions partir tôt le lendemain, la discussion a changé et nous avons rapidement mangé notre dîner. Caitlin m'a crié dessus alors que je quittais la cuisine pour me diriger vers ma cabine. Elle m'a demandé avec colère, « Alors, tu as aimé la vue aujourd'hui ?» J'ai fait une pause et j'ai attendu. Anticiper les remerciements me semble trop optimiste. Caitlin a reniflé, a tourné les talons et s'est mise à marcher en direction de la maison. Je suis resté immobile, secouant la tête, admettant qu'il y avait quelque chose en moi qui l'agaçait toujours. Wilson et ses alliés seront libérés sous caution, dit-il, puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire capitale, il ne prévoit pas d'autres problèmes, mais nous conseille d'être vigilants. Bill regarde sa fille et lui adresse un sourire insolent. Bill a regardé sa fille et lui a souri avec insolence. Tu devrais emmener Carson avec toi si tu as l'intention de te baigner nu à nouveau dans un avenir pas trop lointain. Tu sais, pour te protéger, dit-il en riant et en donnant une petite tape à Caitlin. Je dois vraiment vous remercier, Carson. Wilson aurait pu risquer financièrement cette propriété de manière assez importante. Nous avons ri une fois de plus, vous valez bien tout l'argent que je vous donne. J'ai ri en haussant les sourcils de manière suggestive. Caitlin s'est rapprochée, se tenant à quelques centimètres de moi, et m'a lancé un regard méchant. Pourquoi es-tu un trou du cul ? M'a-t-elle lancé. J'ai souri et haussé les épaules, pourquoi es-tu une telle salope ? J'ai dit, pourquoi es-tu une telle salope ? J'ai ajouté, si tu étais à moi, je te mettrais sur mes genoux et je donnerais une fessée à ton joli petit cul. Caitlin a sursauté. Tu n'oserais pas, a-t-elle murmuré, tentant de se dégager. Soudain, je l'ai lâchée et elle est tombée en arrière, atterrissant sur son adorable petit cul. Ce n'est pas que je n'aurais pas osé. Traditionnellement, c'était Caitlin qui partait en claquant la porte, mais cette fois-ci, c'était mon tour. J'ai quitté l'étable et je l'ai laissée assise sur le sol, la bouche ouverte. Je viens de me débarrasser d'une femme qui ne s'intéresse pas à moi et je ne vais pas passer mon temps avec quelqu'un d'autre. Non pas que j'ai jamais prétendu comprendre les femmes, mon mariage avec Janice a prouvé le contraire. Je ne l'ai pas revue avant le dîner, comme on pouvait s'y attendre, elle m'a évité. Ce n'est pas que j'ai pu lire le regard qu'elle m'a jeté. Sachant que Bill avait congé le dimanche, j'ai supposé qu'il voulait bavarder. Je me demandais si Caitlin lui avait parlé de l'incident de la veille et s'il était venu me demander de partir. J'ai arrêté de travailler lorsqu'il s'est approché. J'ai entendu dire que toi et Caitlin aviez eu une petite dispute hier, a-t-il dit. Cela répondait à ma question de savoir si Caitlin s'était confiée à son père. Mais j'ai observé une lueur dans les yeux de Bill. Oui, je suppose qu'on peut dire ça. Je savais que c'était probablement ma faute. Peut-être, peut-être pas. Son problème, à mon avis, c'est qu'elle ne sait pas quoi penser de vous. Elle a d'abord pensé que vous étiez ici pour affaires. Vous vous êtes ensuite transformé en héros sauvant le ranch chez elle. Elle ne sait pas pourquoi vous ne la poursuivez pas comme le font les autres jeunes hommes du quartier. Comme sa mère à son âge, Caitlin est habituée à ce que les garçons l'entourent de leurs petits doigts. Elle a eu plusieurs petits amis, mais aucun n'est resté. Elle ne les respectait probablement pas. En clair, j'espère que vous ne la laisserez pas vous éloigner. À ma connaissance,
vous êtes le bienvenu ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci, Bill. Cela me parle beaucoup. Habituellement, Caitlin choisit de manger plus tard, mais il n'est pas courant qu'elle vienne prendre son petit déjeuner. Colin s'est enquise de mes projets pour la journée. J'ai envisagé d'aller en ville. Voulez-vous que j'apporte quelque chose? Me demandai-je. Colin a répondu, si vous voulez bien m'apporter quelques petites choses. Je lui ai dit, ça ne me dérange pas du tout. Pourrais-je vous accompagner en ville? J'ai entendu Caitlin dire. J'ai levé les yeux, surprise. J'avais l'intention d'aller chercher quelques affaires au supermarché et ce serait un gaspillage d'essence si nous conduisions toutes les deux séparément, a-t-elle dit. Hier, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me parle, et encore moins à ce que nous allions quelque part ensemble. Je pars dans 1 heure et demie environ, une fois que mon linge sera terminé et rangé. Caitlin se corrigea, s'assit à la table et resta silencieuse pendant que Colin et moi poursuivions notre conversation. D'accord, je serai prête, a-t-elle remarqué. Elle a dit, je pensais que tu allais m'embrasser hier, mais nous sommes partis et pendant la première moitié du trajet, elle est restée assise en silence à regarder les alentours. Ce n'était pas désagréable, mais j'ai pour règle de ne pas donner d'affection non désirée à des femmes importunes. Je l'ai regardée, mais elle semblait regarder par la fenêtre latérale et je n'ai pas pu voir son visage. Du coin de l'œil, j'ai vu sa tête se tourner, clairement fixée sur moi. Bien que Caitlin soit restée assise en silence, je la voyais de temps en temps regarder dans ma direction. Nous nous sommes arrêtés devant le magasin général et sommes rentrés. Pendant que Caitlin faisait la liste de ce que sa mère désirait, je devais acheter des vêtements neufs et des jeans. 1 heure plus tard, tout était prêt. L'heure du déjeuner arriva, et j'avais faim, je devais m'arrêter à la quincaillerie une fois de plus pour prendre quelques trucs pour Bill. Caitlin était d'accord lorsque j'ai suggéré que nous allions chercher de la nourriture. Nous nous sommes rendus dans le restaurant où Bill et Colin s'étaient rencontrés pour la première fois. Nous nous sommes installés à une table en face d'eux et avons passé nos commandes. Assis dans la solitude, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû aller directement à la quincaillerie, puis retourner au ranch. La porte s'est ouverte à ce moment-là et 3 hommes sont entrés. Je savais que 2 d'entre eux étaient les hommes qui avaient rendu visite à Caitlin. 2 d'entre eux ont pris place sur le côté, tandis que le 3e s'est tenu derrière nous, jusqu'à notre table. Ils se sont détournés de moi et ont commencé à discuter avec Caitlin. En me levant, j'ai fait signe au 3e de se ranger. En me dirigeant vers la table suivante, j'ai remarqué le regard de Caitlin. Je fis signe à la serveuse lorsqu'elle nous livra notre repas et lui demandai de le déposer devant moi. J'ai mangé rapidement et j'ai ignoré les discussions à la table de Caitlin. Je me suis levé et j'ai déposé de l'argent sur la table pour couvrir notre repas. Son assiette était encore pleine, Caitlin avait à peine touché à son repas. Je me suis immiscé dans leur conversation, je vais à la quincaillerie maintenant. Je peux passer ici plus tard pour voir si vous avez fini, ai-je ajouté. Poussant son assiette, Caitlin s'est levée. Non, je viens avec toi. C'était super de vous revoir, mais il faut qu'on y aille, a-t-elle répondu. Les hommes assis à la table ont tenté de s'y opposer, l'un d'entre eux s'est même proposé pour la raccompagner. Elle s'est détournée et m'a suivi jusqu'à mon 4x4. Elle a attendu dans la voiture et semblait agitée alors que nous nous dirigions vers la quincaillerie. Lorsque nous sommes retournés au ranch et que nous avons quitté l'autoroute pour emprunter l'allée longue d'1 kilomètre, la tension silencieuse a persisté. Elle a demandé, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Incertain de ce qu'elle voulait dire, j'ai répondu, « Quoi ?» J'ai visité l'autre table, dit-elle. Oh, ça. J'ai pensé que tu préférais rester avec tes copains. Et puis, je ne voulais pas me mêler à la compétition pour attirer ton attention. Elle a ajouté, « Tu es vraiment un connard. » J'ai sagement fermé la bouche. Pendant le voyage, je n'ai pas eu envie de défendre ces gifles. Caitlin a pris tout ce qu'elle pouvait porter dès que j'ai ouvert le 4x4 à notre arrivée à la maison principale. J'ai pris d'autres sacs et je l'ai suivie dans la maison. Elle a tout posé sur la table de la cuisine sans dire un mot à sa mère et a quitté la pièce lorsque j'ai franchi la porte arrière. Colin m'a jeté un coup d'œil douteux. J'ai haussé les épaules et j'ai répondu, « Je suppose que je suis un trou du cul. » Colin a ri et s'est approché de moi pour me toucher le bras. « Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'effet que tu as sur Caitlin, dit-elle doucement. J'ai répondu, « Je suppose que je suis né pour l'irriter. » Elle m'a laissé songeur en disant, « Je n'en suis pas si sûr. » Je suis retourné dans ma cabine et j'ai rangé ma nouvelle garde-robe. J'ai choisi d'aller seller un cheval dans la grange au lieu de rester à l'étroit. Je suis arrivé en haut de la cascade. Comme il faisait beau, j'ai attaché le cheval à un arbre et je me suis assise au bord de la cascade pour contempler l'eau propre et scintillante. Pendant une demi-heure, peut-être plus, je suis resté assis à regarder Caitlin monter en dessous de moi. En descendant de son cheval, j'ai ramassé une pierre et l'ai jetée dans l'eau,
évitant ainsi toute accusation d'espionnage si elle souhaitait se baigner nue une fois de plus. Cherchant la source du bruit, Caitlin me trouva. Elle monta à cheval, s'attendant plutôt à ce qu'elle parte, et se dirigea vers l'endroit où j'étais assise. Elle se dirigea vers moi après avoir attaché son cheval à proximité. Debout, je m'éloignai de quelques pas du bord au cas où elle aurait l'intention de me bousculer. Arrêtée à quelques centimètres de moi, elle m'a dit, « Tu es un trou du cul. Et tu es toujours une salope », ai-je ajouté. Cette fois, je n'ai pas attendu qu'elle me gifle. Je l'ai embrassée après l'avoir prise par la taille. Je l'ai lâchée tout de suite et j'ai commencé à me diriger vers mon cheval. Sa main m'a attrapé le bras, puis m'a fait faire demi-tour. Elle a saisi ma nuque et m'a attiré dans un autre baiser, me choquant. Nos langues se cherchaient et s'entremêlaient rapidement. Nos bouches se sont refermées et nous avons tous deux sursauté. Caitlin m'a regardé fixement. Nous avons découvert que nous nous embrassions fougueusement. Nos vêtements ont disparu au fur et à mesure que l'ardeur grandissait. Je me suis allongé sur Caitlin et elle m'a attiré vers elle par à-coups. Nous nous approchions comme deux animaux, sans lenteur ni politesse. Quelques minutes plus tard, elle a poussé un cri de joie. J'ai crié pour l'aider et je l'ai remplie. Ne voulant pas la submerger, je me suis couché sur le côté et l'ai doucement attirée dans mes bras. Nos corps brillaient de sueur tandis que nous cherchions de l'air. Notre respiration s'est progressivement calmée et nous sommes restés enlacés. « Allons nous baigner » dit Caitlin à voix basse. J'ai acquiescé et nous avons commencé à nous préparer. Encore déshabillés, nous avons guidé nos chevaux vers l'eau. Le fait qu'elle ouvre la voie dans l'eau fraîche m'a donné du respect pour elle. Nous sommes entrés dans l'eau jusqu'à la poitrine, et Caitlin s'est glissée dans mes bras. Ses jambes se glissèrent facilement autour de ma taille et nos lèvres se verrouillèrent une fois de plus pour un nouveau baiser intense. Mon désir a surgi et je me suis poussé contre elle. Elle a bougé jusqu'à ce que je découvre ce que je cherchais, et une fois de plus, nous nous sommes fondus l'un dans l'autre. Cette fois, nos mouvements étaient moins frénétiques, l'eau ne pouvait pas effacer sa douceur inhérente. Nos lèvres sont restées collées l'une à l'autre jusqu'à ce que je l'atteigne et qu'une fois de plus, nous ayons un orgasme commun. Elle a tremblé dans mes bras et je l'ai tenue fermement, la flottabilité de l'eau a empêché mes jambes de se dérober. J'ai serré Caitlin contre moi jusqu'à ce que le froid de l'eau nous fasse sortir du lac. Elle appuya sa tête contre mon épaule. Nous nous sommes changés en silence, avons renfourché nos chevaux et sommes redescendus. Caitlin s'est approchée de moi et a passé ses bras autour de mon cou pour un autre baiser après que nous ayons rangé nos chevaux. Elle s'est retournée sans mot dire et s'est dirigée vers la maison principale. Abasourdi, je suis retourné à ma cabine et j'ai pris une douche. J'ai réfléchi à ce qui s'était passé pendant que l'eau chaude coulait sur moi. Une chose m'est apparue comme une évidence, j'éprouvais bien plus de sentiments pour cette femme magique que je ne me l'étais dit. J'ai à peine eu le temps de m'habiller pour le dîner. Bill, Colin et Sam étaient déjà là quand je suis arrivé dans la cuisine, Caitlin n'était nulle part. Elle est entrée alors que nous étions assis et a choisi la chaise à côté de la mienne au lieu de s'asseoir à côté de Sam comme d'habitude. Bill et Colin se sont regardés, Caitlin s'est contentée de sourire. Caitlin a parlé avec vivacité pendant le dîner. Bien que curieux, ses parents n'ont jamais demandé pourquoi leur fille était de si bonne humeur. Sam et moi sommes retournés à nos taxis pendant que Caitlin aidait sa mère à ranger la cuisine après le dîner. On frappa doucement à ma porte alors que je m'étais installé entre les draps. Vêtu d'un simple caleçon, j'ai déverrouillé la porte et Caitlin s'est glissée dans mes bras. Après s'être changée, elle m'a ramené dans mon lit et nous nous sommes embrassés tendrement. Nous avons fait l'amour une fois de plus avant de nous endormir l'un contre l'autre. J'ai attrapé le réveil et l'ai éteint avec lassitude lorsque 5 heures du matin sont arrivées. Toujours blottie contre moi, Caitlin a gémi doucement lorsque la musique l'a touchée. J'ai eu du mal à me lever du lit. Avant de quitter les toilettes, j'ai éclairé la salle de bain et me suis préparé pour la journée, en embrassant doucement Caitlin sur la tête. Je n'ai pas pu ignorer le regard attentif de Bill et Colin pendant le petit déjeuner. Je leur ai demandé s'ils savaient où leur fille disparaissait la nuit. J'ai chargé le pick-up après le déjeuner pour pouvoir passer une autre journée à marquer des piquets de clôture. Travailler seul dans un ranch me laissait beaucoup de temps pour l'introspection. Mes pensées se sont tournées vers mon passé récent et j'ai été stupéfait de constater que 3 mois seulement s'étaient écoulés depuis ma séparation d'avec ma femme. J'avais l'impression que c'était toute une vie. J'ai réfléchi à l'importance de Bill, Colin et Sam dans ma vie, puis mes pensées se sont tournées vers la charmante Caitlin et les moments que nous avions passés ensemble la veille. J'ai réfléchi à la probabilité de découvrir le genre d'amour dont ses parents étaient l'exemple. Au déjeuner, j'ai découvert une fois de plus que j'avais négligé de préparer mon repas. L'idée m'est venue en entendant une camionnette s'approcher en toute hâte. Caitlin a bondi en avant et a couru vers moi en portant un sac. Elle s'est jetée sur moi et m'a embrassé avec ferveur. Elle se mit à rire.
Maman dit que tu as oublié ton déjeuner. Je l'ai attirée pour un autre baiser passionné et j'ai mis de côté la nourriture. J'ai placé mon pied en elle plusieurs fois, même si je n'ai pas posé beaucoup de piquets de clôture ce jour-là. Nous avons également trouvé le temps de discuter entre nos moments de passion. Je lui ai parlé de mon ancienne vie et de la façon dont mon ex-femme m'avait trahi. Caitlin m'a fait savoir qu'elle craignait que je la quitte. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne partirai que si tu me le demandes, l'ai-je rassuré. Enfin, Caitlin est rentrée à la maison et j'ai terminé les tâches de la journée. Elle s'est changée et a pris une douche, puis elle était dans la cuisine quand je suis arrivé, choisissant une fois de plus le siège à côté de moi. On a frappé à la porte d'entrée pendant que nous mangions. Bill l'a déverrouillé et est revenu accompagné de l'homme identique qui avait rendu visite à Caitlin la première fois. Caitlin resta assise et le regarda, le visage indéchiffrable. Je me demandais si vous vouliez faire un tour, dit-il. Dans cette partie du pays où les perspectives d'avenir sont rares, faire un tour est un euphémisme pour désigner un rendez-vous galant. J'apprécie votre offre, dit Caitlin. Mais je ne pense pas que mon petit ami apprécierait. Elle a tendu le bras pour m'embrasser sur la joue. Monsieur Grand, noir et beau a rougi et bégayé, puis il est parti précipitamment. Cette conversation a clairement défini notre amitié. En regardant Bill et Colin, j'ai vu des sourires approbateurs. Sam avait lui aussi un large sourire. Nous formions désormais officiellement un couple. Les hommes de la région qui souhaitaient voir Caitlin ne sont pas venus les jours suivants. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas accessible. J'ai découvert un moyen d'aider Caitlin dans ses préparatifs. Pour se procurer les outils dont elle avait besoin pour son entreprise vétérinaire, elle a demandé un prêt à la banque. Elle n'avait d'autre choix que de demander à son père de mettre le ranch en garantie, la banque hésitait à accorder un prêt sans garantie. Elle hésite à lui demander. Je lui ai conseillé de patienter quelques jours, peut-être aurais-je une réponse. J'ai pris contact avec ma banque offshore et j'ai ouvert un compte en prétendant qu'il s'agissait d'une entreprise de prêt fictive. Sur mon ordinateur, Caitlin a rempli une demande de prêt que j'ai fait suivre à mon courrier électronique. Quelques jours plus tard, je l'ai informé que son prêt avait été approuvé et qu'un virement serait effectué sur son compte. Bien que ravi d'apprendre cela, Caitlin a demandé pourquoi le prêt n'avait qu'un tag de 2%. On lui a répondu qu'il s'agissait d'une organisation caritative à but non lucratif qui prêtait de l'argent à des personnes dont elle pensait qu'elles seraient utiles à la société. J'aurais pu lui donner l'argent, mais je savais qu'elle était trop fière pour l'accepter. Ayant travaillé dur pour obtenir son diplôme, elle était résolue à réussir en se basant uniquement sur ses propres mérites. Elle avait acheté une nouvelle camionnette transformée en entreprise vétérinaire mobile avec les outils médicaux requis au moment où sa licence a été délivrée. Lorsque la nouvelle de son statut de vétérinaire agréé s'est répandue, les éleveurs des environs l'ont contacté pour lui demander ses services. Plusieurs soirs, Caitlin est restée avec moi dans ma cabane. Bill et Colin étaient au courant, mais ne semblaient pas protester. Caitlin avait 27 ans et était assez âgée pour prendre ses propres décisions. Wilson et les siens ont été jugés 3 mois plus tard. L'affaire semblait vraiment simple. Le moindre d'entre eux a collaboré avec l'accusation et a été dispensé de prison pendant 2 ans. Chacun des 5 autres hommes engagés par Wilson a passé 5 ans derrière les barreaux. Wilson, le cerveau du vol, a écopé de la peine maximale de 10 ans et d'une amende de $50 000. J'ai enquêté sur Wilson et son ranch une fois qu'il a été incarcéré. Il s'est avéré qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas de famille dans les environs et que, comme tous ses employés étaient derrière les barreaux, il n'y avait plus personne pour gérer le ranch. Cela m'a incité à élaborer une autre stratégie. Mais j'avais des affaires en suspens à régler avant de m'y mettre, je devais terminer mon divorce. L'idée que Janice reçoive la moitié de mes revenus m'exaspérait. J'ai demandé une fois de plus l'aide de mon ami Jake pour y parvenir. Je l'ai incité à parler à Janice au lieu de lui envoyer un courriel ou de l'appeler. Je voulais qu'il lui fasse savoir que j'étais entré en contact avec elle et que je voulais lui proposer un accord en échange du divorce. L'offre s'élevait simplement à $50 000. Si elle s'y opposait, elle n'entendrait plus jamais parler de moi et ne serait pas payée. Elle a d'abord agi de manière inoffensive, puis a insisté pour savoir pourquoi j'étais parti et ne reviendrais pas. La comédie s'est effondrée lorsque Jake a révélé sa romance avec Brandon et son intention de divorcer. Janice, qui était toujours serveuse et avait des difficultés financières, a accepté mon offre après que son jeu a été révélé. Je devais retourner au Texas et prendre un avocat pour rédiger les documents du divorce si je voulais continuer. Lorsque j'ai annoncé mon départ à Caitlin, elle n'était pas contente. Je lui ai dit que je reviendrais et que je devais clore ce chapitre de ma vie. À l'origine, je voulais laisser ma voiture dans un parking de longue durée de l'aéroport, mais Caitlin a insisté pour m'accompagner et être là à mon retour.
Le fait de laisser mon SUV et la plupart de mes affaires derrière moi, à l'exception de ce qui pouvait tenir dans une valise, a semblé apaiser ses inquiétudes. Je suis parti un dimanche et Jake est venu me chercher à l'aéroport à mon arrivée. J'ai téléphoné à Caitlin tous les soirs, même si je restais avec lui et sa famille. Le vendredi, toutes les formalités administratives ont été accomplies. Après avoir présenté Janice à mon avocat, Jake lui a dit qu'elle recevrait un chèque de 10 000 € tout de suite et que les 40 000 € restants seraient payés 60 jours après la finalisation du divorce. Elle a signé les papiers et mon avocat lui a remis un chèque de 10 000 $. Je n'ai jamais eu à rencontrer Janice. J'ai alors compris que je devais ranger mes affaires sentimentales, comme les annuaires, les souvenirs de mes parents, mes affaires personnelles et mes souvenirs. J'ai loué un camion de déménagement et je l'ai rempli à rapport, car je voulais éviter d'aller les chercher plus tard. Lorsque j'ai annoncé à Caitlin que je ne prenais pas l'avion, elle m'a d'abord surpris, puis son enthousiasme pour mon retour a augmenté lorsque j'ai expliqué que je transportais tout ce qui comptait le plus pour moi. Pour parcourir les 1600 km, j'ai conduit sans arrêt pendant 3 jours. Tout le monde au Rocking Bay Ranch m'a accueilli avec enthousiasme lorsque je suis arrivé mardi soir. Caitlin a maintenu son accueil amical ce soir-là jusqu'à l'aube, lorsque nous nous sommes finalement assoupis, complètement épuisés. Ma première partie de la stratégie était terminée, je pouvais donc commencer le reste. Il s'agissait de se rendre à plusieurs reprises dans la prison où Wilson était incarcéré. Je voulais qu'il me vende sa propriété. J'ai défendu mon point de vue après avoir essuyé quelques refus. Je lui ai rappelé qu'il serait emprisonné pendant au moins 7 ans et que, même s'il se comportait très bien, il ne pourrait pas bénéficier d'une libération conditionnelle. Sa maison et ses bâtiments s'effondreraient probablement car il n'aurait personne pour s'occuper de son ranch, ses animaux périraient sans soins appropriés en hiver. Je lui ai également demandé s'il pouvait être invité à revenir au ranch à l'issue de sa peine. Il a finalement accepté mon offre, ce qui lui permettrait de prendre un nouveau départ après sa libération, face au risque de dévastation. Le financement était la préoccupation suivante. Confiant que Janice ne risquerait pas ses 40 000 $ en prenant des décisions hâtives, j'ai ramené mon argent dans le pays. Il a été très facile d'obtenir un financement, car j'ai négocié avec Wilson un prix de 5 millions qui était inférieur à la valeur réelle du terrain. Après avoir versé un acompte d'un demi-million et financé le reste, il m'a fallu un mois pour remplir toutes les formalités. J'ai caché mes activités à tout le monde, sauf à Caitlin et à Bill. Je leur ai dit que j'avais des affaires personnelles à régler avec mes biens. Bien que cela ne prenne qu'un jour ou 2 par semaine, j'ai enregistré le terrain à leur nom et j'ai créé une entreprise à leur nom. J'ai engagé quelqu'un pour couper le foin sur les terres à la fin de l'été et à l'arrivée de l'automne. Pour gérer temporairement le ranch, j'ai également embauché 4 personnes qui vivront sur place. Nommé contremaître intérimaire, l'employé le plus expérimenté était le chef d'exploitation. Je lui ai dit que, malgré ma proximité, je serais un propriétaire absent pendant un certain temps. Je lui ai dit que j'avais l'intention de visiter souvent le ranch et qu'il pouvait me joindre par téléphone à tout moment. La rénovation de la maison principale, une maison de 2 étages et de 5 chambres à coucher qui avait besoin d'être modernisée, était le dernier élément de ma proposition. Même si Caitlin était agacée par le fait que je dissimulais mes activités, notre relation continuait à s'épanouir. Chaque jour qui passait, mon amour pour elle s'intensifiait et je sentais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Son cabinet vétérinaire était en plein essor, ce qui l'obligeait à voyager régulièrement, mais elle restait heureuse et à l'aise. Un jour, j'ai failli dire à Caitlin ce que je faisais. Elle s'est jetée sur moi pour me poser des questions lorsque je suis revenu de mes travaux de rénovation. Elle m'a dit, « Qu'est-ce qui se passe, Carson? Tu vois quelqu'un d'autre? » Mon Dieu, non. Je jure qu'il n'y a personne d'autre. Crois-moi, je t'en prie. Je te promets de tout te dire bientôt. Je t'aime, Caitlin. Je te demande d'avoir confiance en notre amour. Ses yeux se sont adoucis tandis que Caitlin examinait mon visage à la recherche de la vérité. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai embrassée avec tout l'amour que j'avais. D'accord, Carson. Je te fais confiance. Mais tu ferais mieux de me dire bientôt ce qui se passe. Un après-midi, alors que j'étais seul avec Caitlin, je lui ai demandé de sortir avec moi. Lorsque le printemps est arrivé et que la saison des vélages a commencé, la maison principale était terminée et il était temps de mettre en œuvre la dernière partie de mon plan. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes lorsque je lui ai dit, « Chérie, je me suis dit qu'il était temps pour moi de quitter le Rocking Bay Ranch. » Elle m'a répondu, le menton crispé, « Mais Carson, tu as promis que tu ne partirais pas. » J'ai tourné les talons et me suis engagé sur le chemin privé, en veillant à ce que nous soyons à l'entrée de l'ancien Flying W Ranch, qui n'avait plus de panneau au-dessus de la porte. Je n'avais pas vraiment l'intention d'aller loin, ai-je dit. Visiblement perplexe, Caitlin s'est retournée pour jeter un coup d'œil autour d'elle. Carson,
que faisons-nous sur les terres de Wilson? Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose, dis-je. J'ai retardé ma réponse jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant la maison principale. Je suis sorti de la voiture, je l'ai accompagné jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je lui ai pris la main et l'ai amené jusqu'à l'entrée principale et j'ai ouvert la porte. Carson, me dit-elle, qu'est-ce que tu fais? Pour cela, nous pouvons nous retrouver dans l'eau chaude. Détends-toi, chérie. Wilson a vendu ce ranch il y a des années. Venez, jetons un coup d'œil. Quelles impressions as-tu de la maison? Me demanda-t-elle. Elle m'a dit, c'est très joli. Pensez-vous que vous pourriez appeler ça votre maison? Mal, Carson. Je me suis mis à genoux et j'ai mis la main dans la poche de ma veste. Je voyais bien qu'elle était perplexe et perturbée. Caitlin, Wilson n'est plus propriétaire de ce ranch, c'est moi qui le suis. Accepterais-tu de vivre ici? Pourriez-vous vivre ici en tant que ma femme? C'est ton ranch? Demanda-t-elle les yeux écarquillés. J'ai hoché la tête. Oui. Puis j'ai sorti la bague de fiançailles de ma poche et je l'ai brandie. Caitlin, je t'aime de tout mon cœur. Au début, j'ai pensé que j'avais fait une erreur, puis Caitlin m'a jeté sur le dos et a embrassé mon visage, contorsionné et en larmes. En effet, Carson. Elle m'a dit, la maison est magnifique, je l'adore, avec beaucoup d'enthousiasme. Je lui ai fait traverser la pièce jusqu'à 2 portes donnant sur un couloir. Il y a 2 bureaux. L'un pour que vous puissiez diriger votre entreprise et l'autre pour moi. Je l'ai fait entrer dans la pièce où se trouvait le bureau et j'ai sorti une grande feuille de papier contenant le dessin d'un portail de propriété au-dessus de WC Ranch. Qu'est-ce que le WC? A-t-elle demandé. C'est l'abréviation de Carson and Caitlin Ranch. Une lumière s'est alors allumée. Elle s'est écriée, oh mon Dieu, c'est parfait. Elle a commencé à tirer sur mes vêtements et je l'ai aidée à se déshabiller. Une fois nue, je l'ai mise sur le bureau et j'ai baptisé le bureau de notre amour. Les jours suivants, nous avons fait l'amour dans toutes les pièces de la maison. Elle était si heureuse que je crois qu'elle a flotté jusqu'au camion. Lorsque nous sommes revenus, quelques minutes après 18 heures, Bill, Colin et Sam étaient déjà dans la cuisine en train de préparer le dîner. Nous sommes entrés ensemble et Caitlin a levé sa main gauche. Caitlin a attendu que tout le monde ait fini. Bien sûr, cela signifie que nous allons déménager, a-t-elle fait remarquer avec autant d'apathie que possible. Quoi? S'écrièrent Bill, Colin et Sam en même temps. Dis-leur, chérie, m'a conseillé Caitlin. Je suis d'accord. Bill, Wilson voulait combiner ses terres avec les tiennes. C'est peut-être une bonne chose, fis-je remarquer en réfléchissant. Se levant avec colère, Bill a dit, il est hors de question que W. Volant obtienne mon ranch. J'ai ri et j'ai dit, Bill, calme-toi. Maintenant, ce n'est plus le Flying W. C'est le WC Ranch, et les nouveaux propriétaires sont assis à votre table. Qu'est-ce que vous êtes en train de débattre? Crie-t-il, maintenant complètement perplexe. J'ai racheté Wilson, aujourd'hui, Caitlin et moi sommes propriétaires du ranch, dis-je. 2C. Colin a dit, Carson et Caitlin. Elle a tout de suite compris. Bill, tu pourrais diriger les 2 ranchs si nous les fusionnions. Nous aurions partagé les gains moitié-moitié, ai-je dit. Mais le Flying, je veux dire le WC, est plus de 2 fois plus grand que ma propriété. Elle génère beaucoup plus de bénéfices, a-t-il fait remarquer. Bill, tu as passé toute ta vie à faire cela. J'ai besoin de ton aide. Nous devrions être des collaborateurs égaux. C'est à toi que reviendrait la gestion de l'opération. Ce que vous dites se reflète. En outre, Caitlin possède également une propriété. Tout restera dans la famille, ai-je dit. Bon sang, Carson, il va falloir s'y habituer, mais je vais accepter ton offre. Bill s'est assis et a regardé Colin. Elle a hoché la tête. Il m'a tendu la main à travers la table et nous nous sommes serrés la main. Cela signifie que Sam sera le contremaître, nous aurons plus de personnes pour superviser le travail, et maintenant je dois arracher tous les poteaux de clôture que j'ai mis si fort de ce côté de la propriété, tout le monde s'est moqué de moi. J'ai déclaré, puis j'ai gémi. Nous serions toujours là, mais le 3e jour de notre mariage, j'ai emmené ma femme à Fidji pour notre lune de miel. Tard dans la nuit, nous nous sommes finalement couchés et nous avons fait l'amour toute la nuit et une bonne partie de la journée du lendemain. Une année s'est écoulée et ma formidable épouse m'a récemment annoncé la plus grande des nouvelles, elle est enceinte. Nous sommes sur le point d'aller informer les futurs grands-parents.